me connecte. E. Tu réceptionnes. ES. Elle envoie. E. Nous transmettons. ONS. Vous échangez. EZ. Ils apprennent. ENT. ENT signifie environnement numérique. Environnement numérique. Espace numérique de travail. Environnement numérique de travail. Dans ma matière, Place a permis d'apporter beaucoup de choses. J'enseigne la technologie. Je travaille de plus en plus dans le numérique. Je suis en cours de technologie, donc évidemment, j'utilise le numérique. Et Place, c'est en fait le lieu où tout se concentre. Place va me permettre notamment de déposer un certain nombre de documents à mes élèves. Dans la démarche qu'on utilise en technologie, on fait une démarche de projet. Et le but, c'est qu'ils travaillent comme dans une entreprise. Donc on a des groupes de 5-6 élèves. L'objectif, voir combien de temps elle tourne dans le vide une fois que vous éteignez le moteur. Donc ils vont devoir faire des activités différentes, tout mutualiser sur Place, et puis tout repartager. Vous vous connectez à Place ? J'ai donné la semaine dernière en fait un travail à mes élèves de 5e, et l'objectif c'était qu'ils viennent déposer leurs documents dans le casier texte virtuel. Donc tu cliques sur rendre, tu vas aller chercher le fichier, donc tu l'as bien enregistré sous le bon nom, ok, maquette. Et chaque élève peut avoir accès au travail de son petit camarade de son groupe, et puis dire, attends, tiens, il y a une petite modif qui serait peut-être bien à faire. Et c'est vraiment ce qui se passe dans une entreprise quand on fait un projet. Ben là, c'est pareil. Grâce à Place, on peut faire ce travail collaboratif. Pour le concours Technobot, ça nous sert pour le robot. Quand on avance en cours, on peut aussi avancer à la maison. On a utilisé NT Place pour en fait sauvegarder un diaporama qu'on devait faire sur notre robot. Sur Place, je vais voir mes notes. Moi, j'utilise essentiellement la messagerie. La NT, c'est un peu comme un disque dur. On s'en sert surtout au niveau des groupes de travail pour travailler en classe et travailler à la maison. On peut regarder nos devoirs. J'aime bien communiquer avec les profs parfois. Cahier de texte numérique, je peux voir tous mes devoirs. Je vais dans OMT et ça c'est mon bulletin. Le calendrier, donc c'est là où on voit qu'il y a toutes les épreuves d'examen qui sont déjà mis en place. Moi je l'utilise seule, mais mes parents ils y vont aussi pour regarder mes notes, mes devoirs. Normalement, ils ont des identifiants à eux où ils peuvent voir toutes mes notes. On peut aller chercher différents éléments. Alors, souvent, on nous parle des notes, effectivement. Alors, certains parents disent que quand on vit avec ses enfants, alors, c'est-à-dire que pour les parents séparés, ça peut être un outil intéressant, mais quand on vit avec ses enfants, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher les notes, surtout que pour y arriver, il faut quand même aller sur, si je ne me trompe pas, Espace Vie Scolaire et du Chorus, ce qui n'est pas forcément le chemin direct qu'on souhaiterait obtenir. Du Chorus, et puis là je tape dans les notes, et puis j'ai les notes qui s'affichent. Ils ne l'ont jamais vraiment utilisé. Minimum, c'est hebdomadaire. Ils n'utilisent pas. C'est moi qui vais pour eux, et s'il y a vraiment des informations importantes, je leur signale, et puis ouais. Oh, je vais assez souvent, j'irai au moins 5 fois par semaine. C'est un moyen de contrôle et ils me donnent des conseils. Pour aller regarder les devoirs, donc utiliser le cahier de texte. Ils utilisent uniquement le cahier de texte pour voir mes devoirs et les notes pour garder mes notes, que si j'en ai des mauvaises. Ça concerne essentiellement la consultation des notes. Ce qu'on peut aller y chercher également pour accompagner nos enfants, c'est la liste des devoirs, par exemple, pour vérifier, en particulier chez les plus jeunes au collège, s'ils ont bien noté tous les exercices qu'ils peuvent avoir à faire à la maison, et également les dates des contrôles. Ce qui est sûr que c'est un outil qui est indispensable pour les parents d'adolescents. Donc ce site nous permet surtout à vérifier les notes, mais surtout à vérifier l'emploi du temps.
La cité scolaire Pierre-Marie Curie présente la caractéristique de se composer de 2 sites géographiques distincts. Moi, je l'utilise beaucoup pour le suivi de stage. En fait, j'ai des étudiants qui sont à distance. Pour répondre à cette problématique des sites distants géographiquement, l'ENT Place constitue pour nous la meilleure des réponses. L'année dernière, par exemple, j'avais un étudiant en Martinique. Et donc, il n'était pas possible pour moi de me rendre sur son lieu de stage. Donc, tout le suivi a été fait via classe. Là, je me connecte avec mon propre compte. Sur le portail, nous avons ici toutes les informations qui concernent les 3 unités d'enseignement. Le collège, le lycée général et technologique et la CEP. On voit que nous avons pris l'habitude de faire précéder le titre du message de, par exemple ici, collège. Et on voit que donc ce message s'adresse aux acteurs qui sont en relation directe avec le collège. Moi, j'utilise soit l'espace d'échange, parce qu'on a des groupes de travail, ou alors il y a l'espace également communication via la messagerie. Et t'en es où du coup sur les objectifs de la matinée? Parce que moi j'hésite, je sais pas si c'est Listeria ou Salmonelle. Je pense plutôt que c'est Salmonelle, mais il faudrait demander plus d'informations à une prof de microbio. D'accord, c'est qui ta prof de microbio? Madame Laurent. Ok. Là, je peux consulter ma messagerie. J'ai un étudiant de BTS, Johan, qui a donc visiblement des questions à me poser concernant son rapport de stage. Il a un choix de danger microbiologique sur lequel il doit travailler, donc il me demande des compléments d'informations pour l'aider à définir son thème de stage. Donc au lycée Pierre et Marie Curie, les usages sont assez développés. En fait, il y a un accompagnant, un professeur qui est accompagnant, qui est le référent numérique, donc qui s'occupe d'accompagner les collègues dans leurs usages du numérique, dont les accompagnements à la place du lycée. On a un ENT depuis qu'on est arrivé au collège Pierre et Marie Curie, donc depuis la 6e. On s'en sert principalement en classe, mais on s'en sert aussi à la maison pour continuer sur nos devoirs. Les ENT sont présents dans la cité scolaire depuis 2004 maintenant, donc les usages pédagogiques sont assez développés. Pour accompagner les enseignants dans ces usages pédagogiques, il y a un référent numérique dans l'établissement, comme dans tous les établissements de l'académie. Ce référent numérique est un professeur de la cité scolaire. Donc ici, comme on est cité scolaire, on en a 2, un pour le collège et un pour le lycée. Ces référents numériques sont chargés d'accompagner leurs collègues dans les usages du numérique. Donc c'est bien sûr les TBI, mais c'est aussi donc beaucoup l'ENT depuis qu'il est déployé. Tous les professeurs de ma classe l'utilisent actuellement en tout cas. Surtout la prof d'informatique. Sinon, il y en a qui ont du mal à s'y mettre. La prof de maths, elle l'utilise pas tout le temps en fait. Alors la première activité que j'ai proposée aux élèves, c'était une compréhension de l'oral. Donc c'est-à-dire que l'élève avait récupéré le fichier son chez lui à la maison et a découvert la grille de compréhension en classe. Donc là, le gros avantage des baladeurs, c'est que les élèves travaillaient à leur rythme. C'est-à-dire que dans le temps imparti, ils pouvaient écouter autant de fois qu'ils voulaient l'enregistrement, faire des pauses lorsqu'ils le souhaitaient, c'est-à-dire lorsqu'ils en avaient besoin. Donc en fait, c'est vraiment l'élève qui gérait son écoute. La deuxième activité que j'ai proposée, donc c'était une activité d'expression orale, donc dans la cour de récréation, où les élèves s'enregistraient donc avec les baladeurs MP3, 2 par 2. Et donc là, on avait une activité d'expression orale en interaction. Do you often tidy your room? Yes, I always tidy my room. Et donc la troisième activité que j'ai proposée, c'est un travail à la maison. Donc là, c'est un travail déjà de discrimination orale. Donc il doit s'exercer avec son baladeur à prononcer les questions. Il doit s'écouter pour voir s'il a bien respecté l'intonation. Et une fois qu'il est satisfait de son travail, il doit me le rendre sur place. Do you always make your bed? Do you often cook dinner? What time do you homework? Ça peut être plus motivant pour l'élève, c'est-à-dire que le fait de travailler avec un baladeur MP4, c'est un petit peu plus motivant que de passer devant l'enseignant. Donc tous ces petits outils numériques, on va dire, favorisent l'enseignement puisqu'ils accrochent certains élèves qui, autrement, auraient peut-être décroché. Pour les élèves qui sont lents, on a notre heure, à la fin de l'heure, c'est fini. Et grâce à Place, comme on travaille sur l'ordinateur, et maintenant ils ont tous un accès à Place via leur ordinateur perso, ils peuvent continuer chez eux.
Donc c'est-à-dire que des élèves se sont désinhibés grâce au baladeur MP3, puisque dans un premier temps du moins, ils n'étaient pas devant le groupe classe et pas devant l'enseignant. Donc ils ont pu s'entraîner à la maison, ils ont pu s'écouter, ils ont pu refaire l'enregistrement jusqu'à ce qu'ils étaient satisfaits d'eux-mêmes. Et ensuite, donc devant le groupe classe, quand ils prennent la parole, ils sont un petit peu plus entraînés. Et donc il y a moins cette barrière. Maintenant, on travaille vraiment en 3D. Donc notre projet collaboratif, les élèves vont le faire vraiment ensemble. Il y en a un, par exemple, qui va faire une pièce, un autre va la modifier. Alors, j'ai un exemple ici. Ils ont fait un fichier 3D où il y a marqué place, tout simplement. Et un autre élève peut le modifier sur le NT Place, justement. Ensuite, ils peuvent directement avoir l'impression de ces pièces grâce à l'imprimante 3D. Ici, elle est en train de travailler, elle est en train d'imprimer ce fichier, d'ailleurs. Et donc, le lien se fait très facilement, la chaîne numérique se fait très facilement. Ils imaginent l'objet en 3D, Place conserve les données, on les transfère sur la machine, ils ont la pièce. Outre son utilisation pédagogique, l'environnement numérique de travail Place a un intérêt particulier à l'EREA, au vu de nos élèves qui sont porteurs de handicap, et notamment pour ceux qui ont des gros problèmes d'organisation. Donc on vient de terminer l'activité sur la réponse adaptative cellulaire. Je vais enregistrer le fichier dans le réseau de l'établissement et sur place, dans le cartable numérique, et vous le retrouverez dans le dossier petit 2, immunité adaptative. Donc on va dans quel dossier ? Classeur numérique, terminal S. Donc l'avantage du classeur numérique, c'est de pouvoir organiser les dossiers et les fichiers selon une arborescence qui va faciliter la structuration des apprentissages de nos élèves. Ou par exemple sur ce dossier-là, les élèves, grâce au numéro et au nom des fichiers, ils vont retrouver le cours et les activités ou les fiches d'activités qui ont été utilisées dans cet ordre en classe. Il y a des personnes dans cet établissement qui sont en tout numérique. Donc bon, ils ont pas leur trousse, etc. Donc ils utilisent vraiment que Place. Donc l'avantage de Place, c'est de pouvoir organiser les cours et les fiches d'activité de la même manière que sur le réseau de l'établissement, mais accessible de l'extérieur. Si mon professeur me met mon cours sur Internet, sur le NT, je peux aller le visualiser de chez moi et je peux travailler et réviser mon cours. Lorsqu'on commence une activité ou un nouveau chapitre, on peut mettre des documents vierges, des cours à compléter, des fiches à compléter sur place pour qu'ils puissent les récupérer chez eux, notamment lorsqu'ils sont absents ou pour ceux qui sont absents pendant plusieurs semaines, parce que des fois ça arrive. J'ai été absente pendant une semaine suite à une opération. J'ai donc pu reprendre les cours à l'aide de Place qui m'ont particulièrement aidée. Je suis Mélissa, élève du LIS. Je suis en intégration en seconde projet A. Et grâce à l'ENT, j'ai accès au classeur numérique de seconde projet A. Alors les souhaits que je pourrais avoir concernant Place, c'est un outil de visioconférence qui nous permettrait de communiquer avec un établissement soit de l'académie, soit à l'étranger. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on ait directement une application qui, par exemple une application bureautique, qui puisse être sur place, il la démarre, il n'y a pas besoin de faire ce petit travail de transfert sur place, l'avoir directement dessus. Place offre un cadre juridique protégé, on va dire, que je n'avais pas avec Internet avant. Il y a plus d'échanges avec les jeunes, avec Place qu'avant. Je ne pense pas que le prof puisse disparaître à plus ou moins long terme par Place, parce que les élèves ont besoin du contact humain et le professeur aussi. Il y a un minimum de contact quand même à avoir, donc un prof virtuel, pas encore, je crois pas. On aura toujours besoin d'un enseignant pour alimenter Place, pour alimenter les groupes de travail, pour donner un cap à l'enseignement, pour donner un cap aux élèves aussi. Donc non, je ne pense pas que Place remplacera les enseignants.
bah là on va peut-être s'arrêter là pour la lumière. Hein, je pense que... Allez, on y va. Maintenant on commence. Non, c'est fini.